Et salut, ça fait longtemps. Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Comme vous pouvez le voir, ça fait une plombe que j'ai pas filmé et que je n'ai pas publié de vidéo face à face sur ma chaîne. En même temps, la dernière vidéo remonte à quand même quelques temps, au mois de juin je crois. Enfin, je sais même plus. Alors que j'avais une tonne d'idées pour les vidéos. Je me sentais pas trop de filmer des vidéos, je voulais balancer comme ça. La dernière c'était dans le cadre d'un projet, donc je l'ai faite parce qu'il y avait un timing, mais j'aurais bien aimé en fait faire un petit peu un point avec vous et parler tout simplement. C'est le pourquoi de cette vidéo, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour un chit-chat bookshelf. Donc si vous connaissez les youtubeuses beauté, vous savez qu'elles font parfois des chit-chat make-up. Et en fait c'est un peu ce principe que j'ai envie de tester avec vous aujourd'hui. Sauf que je vais pas me maquiller devant vous, je l'ai déjà fait, vous avez vu la vidéo que ça a donné. D'ailleurs si vous l'avez pas vue, je vous la mettrai ici dans le petit i ou en barre d'infos. Je vais ranger mes bibliothèques, voilà. Il y a du boulot, on est parti. Voilà l'état catastrophique de ma pile à lire. Alors c'est pas ma pile à lire complète. D'une deuxième bibliothèque, c'est la cata. Voici le deuxième état des lieux. Regardez-moi cette plante. Non mais c'est la cata. La cata, la cata, la cata. Bon ben, ici ça s'est bien dégarni puisqu'ils sont tous ailleurs. Et enfin, la dernière catastrophe, elle est ici. J'ai du boulot, je crois. Allez. Bon, ben, c'est parti, hein. Rangeons ça. Là, ça filme. Bon. Donc, j'ai déjà commencé à ranger parce que j'étais en train de parler à ma caméra alors qu'elle filmait pas. Hein. Très intelligente, la fille. Je suis en train de me dire que j'ai prêté la passe miroir, le tome 1, je sais plus à qui. À ma soeur? J'espère que c'est à ma soeur. Donc, pourquoi n'y a-t-il pas eu de vidéo ces derniers temps? En fait, si vous regardez bien, il n'y a plus de vidéo depuis le mois d'avril. Date à laquelle, en fait, au mois d'avril, j'ai filmé un vlog qui... les rushs ont l'air bien. Enfin, je ne les ai pas regardés depuis longtemps. Mais ils sont sur mon ordinateur depuis quelques temps. Et je ne l'ai pas monté, en fait, ce vlog. Et c'est ça qui me pose problème, en fait. À partir du moment où j'ai un truc totalement inachevé... ben voilà, j'ai pas envie de commencer à filmer un autre truc et donc je sais pas ce que je vais faire de ce vlog qui n'est pas monté, qui date d'avril, donc il est quand même assez enfin il a plus lieu d'être quoi, donc je sais pas si je dois le monter, le mettre sur la chaîne comme ça, vous le balancez et le regardera qui le regardera, j'en sais trop rien. Et donc en fait comme j'ai été bloquée dans ça, me dire ah mais je l'ai toujours pas monté, j'aime pas trop le montage, et ben j'ai rien fait. Je ne sais pas si c'est très clair tout ce que je raconte, mais dans ma tête c'est très clair. Donc, puisque j'aime pas faire ça, j'ai laissé couler un petit peu le montage parce que je préfère franchement filmer, être face caméra. Et à partir du moment où vous avez un truc qui est là, qui est dans votre tête, vous dites tu dois le faire, tu dois le faire, tu dois le faire, tu dois le faire, ben tu le fais pas et donc tu refilmes pas une nouvelle vidéo. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait. Attendez, je vous redescends un petit coup. Là, normalement vous me verrez. Oui, ok. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo ces derniers temps parce que je savais pas trop quoi faire, comment faire, etc. pour revenir. Donc voilà, je me suis dit que finalement ce petit chit-chat ça pouvait être bien. Après je pense que je vais avoir fini de ranger ma bibliothèque bien avant de vous avoir... Enfin non, je pense que je vais vous avoir tout dit bien avant d'avoir fini de ranger ma bibliothèque. Et ce que j'aimerais faire aussi, ce que je vais vous dire avec la chaîne, c'est plusieurs choses. Ouh là, j'en ai oublié. Donc ce que j'aimerais bien faire sur la chaîne, c'est vous parler aussi d'autres sujets, pas seulement de livres. J'ai une position très bizarre pour vous parler. Je reviens. Comme je vous le disais, en fait, j'aimerais bien vous parler un petit peu d'autres sujets sur la chaîne, pas tout le temps de livres, mais des choses qui m'intéressent, qui me passionnent. D'ailleurs, en fait, quand j'ai créé la chaîne, je l'ai appelée Plume à Papote, enfin Mac 0911 parce que c'est mon pseudo sur pas mal
de plateformes, sur Twitter, sur Instagram, etc. etc. Et je voulais en fait garder ça pour que vous me trouviez facilement sur les réseaux sociaux. Et je voulais une référence littéraire pour le nom de la chaîne. C'est pourquoi j'ai choisi Plume à Papote, puisque ça vient de Harry Potter, si vous ne le saviez pas. Et c'est la plume que Rita Skeeter utilise pour faire ses interviews, donc qui écrit toute seule, qui écrit quand même pas mal de choses stupides, mais bon, j'avais pas d'autres objets magiques, je veux dire qui écrit, dans ma tête en tout cas, j'en avais pas. Et donc, voilà, je m'étais dit Plume à Papote, ok, c'est une référence littéraire, mais il y a le mot papote dedans, donc papoter, parler. Je me suis dit que j'allais pouvoir parler de tout et de rien sans devoir changer le nom de la chaîne au fur et à mesure de mes envies, de mon évolution, parce qu'un être humain ça évolue, et donc la lecture ça restera toujours quelque chose de très important pour moi, mais il y a d'autres sujets qui me passionnent, il y a d'autres choses qui m'intéressent, notamment le zéro déchet. Donc je vous en parlerai très prochainement, l'écologie, etc. Je vous en ai déjà un petit peu parlé sur la chaîne au travers de différents livres. Je vous reparlerai de ce livre-là, et je pense que très prochainement il y aura une vidéo sur ma poubelle, parce qu'il est temps que vous rencontriez ma poubelle. Alors, comme vous pouvez le voir, enfin pas parce que c'est mal cadré, je ne range pas, je m'amuse pas à ranger ma pochothèque derrière moi, parce que c'est un véritable bazar. J'ai plein de poches là en face de moi, je vous ai montré un petit peu la pile, elle vient de commencer à diminuer. Et en fait, cette bibliothèque là derrière moi évolue tellement que je la range de temps en temps, mais pas tout le temps. Et surtout en fait tous les livres de poche que j'ai sortis, c'est pour ça qu'il y a pas mal de place, il y a quelques creux dedans, c'est ceux que j'ai très envie de lire assez rapidement. Donc je vais les laisser sur ma petite table de lecture et je vais pas m'amuser à les ranger, parce qu'en plus les poches, j'ai souvent tendance à ne pas les garder pour toujours avoir de la place dans ma pochothèque et toujours avoir de la place pour mettre de nouveaux livres poche que j'ai très envie de garder, ceux-là. Donc voilà pourquoi je la range pas vraiment, je la retrie pas, je la classe pas. Mais ça a bien avancé celle-là, derrière moi un peu plus. Ouais, c'est un peu mieux rangé, c'est pas parfait mais c'est un peu mieux. Il reste celle juste devant moi où c'est le bazar complet, je sais pas où je vais vous mettre pour filmer pour que vous ayez un petit aperçu, mais je vais trouver. Alors je filme pile au moment où le soleil est devant moi, donc voilà, c'est pas c'est pas facile, je peux pas occulter différemment. Qu'est-ce que je dois ranger ici? Alors, je dois ranger ceci, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, que j'ai en version illustrée. Je vais le ranger pour pas très longtemps parce que je vais le lire, qu'on est au mois d'octobre, donc je vais lire ça très vite. Celui-là, il s'en va. Vous aurez remarqué que c'est la vidéo quand même où il y a des plans un peu beaucoup bizarres, quoi. Je fais ça à la mort moelleux comme d'habitude. Et on arrive à ma dernière bibliothèque que vous n'allez pas voir pendant que je la range. Je suis désolée, je sais pas vous mettre autre part en fait. Donc voilà. Mais ici, de toute façon, j'ai pas grand chose à ranger en fait. Je fais de la place environ mes food baskets, mes mangas. Il y a, ils ont ressorti les food baskets, je crois, c'est une suite, je sais pas trop. Moi, je m'étais arrêtée au tome 10, je crois que je les ai jusqu'au tome 10. Chose en genre, mais j'avais arrêté de lire, pas parce que j'aimais pas la série, mais tout simplement parce que les mangas, mais ça coûte tellement cher, quoi. Je lis ça en 30 minutes, même pas un manga, donc... Alors je le lis deux fois, hein, généralement comme une bande dessinée, je lis une fois pour le texte, une fois pour les dessins, pour les illustrations, mais c'était pas... En tout cas, l'étudiante que j'étais pouvait plus se le permettre, très clairement, donc j'ai arrêté de lire des mangas il y a déjà pas mal d'années. Donc tous ces mangas là vont s'en aller et vont être mis en vente sur ma boutique Price Minister, qui s'appelle maintenant Rakuten si je me trompe pas, je sais pas comment ça se prononce. Donc voilà, si ça vous intéresse, ils sont en vente. Alors, j'ai plein de place, je peux racheter plein de livres. Non, c'est pas vrai. Donc, comme j'ai plein de place, eh bien ça veut dire que je peux caser des grands formats qui étaient là-bas en attente. Les grands formats, j'aime bien les ranger en fait, je trouve que ça fait beau.
Et comme ils sont plus grands, je sais toujours lesquels je dois lire, que dans les livres de poche, ils ont tous la même tranche. Donc c'est un peu plus difficile de savoir, ah oui, celui-là je l'ai pas lu, celui-là je l'ai pas lu. C'est pour ça que généralement je sors mes livres de poche de la bibliothèque pour pouvoir les lire. Donc, 1, 2, ouais, il y a moyen. Il y a moyen de mettre tous mes grands formats là-bas. Ok, je mets tout ça dans la bibliothèque. Donc un livre de développement personnel, Learner Abundance, qui est en anglais. D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Je suis pas sûre d'avoir envie de le lire, franchement. Je l'ai trouvé à la donnerie. Ah oui, parce que je vous ai pas parlé de la donnerie. Je vous en parlais en fait dans mon vlog, mais vu que je l'ai jamais publié. En fait, dans les trucs qui m'intéressent aussi maintenant, c'est la donnerie de mon village. Donc une donnerie, c'est quoi? C'est un endroit où les gens peuvent venir déposer les objets dont ils n'ont plus envie, dont des livres. Et donc c'est une initiative citoyenne. Donc moi je fais ça en tant que bénévole avec d'autres bénévoles et une responsable de la donnerie forcément. Et donc tous les samedis, eh bien, je passe 2 heures à la donnerie à accueillir les gens, à réinstaller dans les rayons parce qu'on essaye d'arranger un petit peu tous les objets. Et donc voilà, parmi les objets, on a pas mal de livres et parfois on trouve des grands formats en état intact. Celui-là, il est vraiment intact, franchement, il n'a rien. Qui coûtait 22,45 €. Donc je l'ai pris, je vais le lire, il va rester un petit peu chez moi. Et une fois que je l'aurai lu, eh bien, je le remettrai à la donnerie, donc pour que quelqu'un d'autre en profite. Celui-là aussi, je l'ai trouvé à la donnerie. C'est Pirate. La couverture m'attirait pas mal. Celui-là, je ne l'ai pas trouvé à la donnerie, mais via un groupe Facebook qui fonctionne comme une donnerie. Donc c'est les tribulations d'un consommateur ordinaire qui se prenait pour un écolo exemplaire. Ça a l'air d'être un livre qui pourrait m'intéresser. Je suis un élève à problème, celui-là il vient pas de la donnerie, je l'ai acheté. J'ai très hâte de lire ce livre parce que c'est un collègue qui l'a écrit en collaboration avec une logopède. Je crois qu'elle est logopède. Oui. Et voilà. Par rapport à mon métier, ça va être très intéressant. Et un livre que je me suis acheté à sa sortie en hardback, A Column of Fire, que j'ai toujours pas lu, je devais le lire cet été, il n'est pas lu, donc je pense que pour cet automne, ça fera une très belle lecture. Alors, est-ce qu'on va arriver à tout caser? En même temps, mon Ken Follet, il faudrait qu'il aille là-bas, parce que l'autre est là-bas. Il n'y a plus de place. Je le rangerai mieux une fois que je l'aurai lu. Hein, c'est toujours ça qu'il faut se dire. Attendez, je vous redescends un coup. Hop, donc... est-ce que vous me voyez là? Non, toujours pas. Là, je pense que vous me voyez dans mon petit coin lecture où je range aussi mon matériel de musculation, mes haltères, etc. Oui, je sais, c'est pas très organisé, mais bon. Peut-être qu'un jour, ce sera mieux. Peut-être pas. Allez savoir. Est-ce que j'ai pas des livres là qui pourraient s'en aller, que j'ai pas envie de garder, peut-être? Ça, j'ai pas envie de garder. Allez, barre-toi. Hop là. Si vous me demandez comment je peux choisir ça, comme ça, je peux, tout simplement, j'y arrive. À un moment donné, quand vous voulez mettre des beaux nouveaux livres et que vous n'arrivez pas à les caser, bah, il faut trier quoi, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et j'en ai encore un qui rentre nulle part. Là, il va rentrer, ok, parfait. Je peux remettre... Aïe, voilà, c'est la cata. Donc quand vous achetez des haltères, achetez toujours des haltères comme ceci. Pas comme ça. Ça roule et ça tombe. Nombre de fois où je me suis fait avoir. Est-ce que vous aussi, quand vous rangez vos bibliothèques, c'est pire après? J'ai des bouquins partout. Partout. J'en ai sur mon fauteuil, sur mon canapé, sur ma table de salon. C'est pire qu'avant. Bon, plus sérieusement, je ne sais pas du tout ce que donnera cette vidéo lors du montage, puisque c'est la première fois que je fais un chit-chat bookshelf, on range en même temps. Je suis pas sûre que ça ait été très cohérent et très logique ma façon d'aborder les différents sujets, mais bon, en gros, il y a 3 choses à retenir. Je reviens bien sur YouTube et j'abandonne pas la lecture, hein, ça c'est clair. Il y aura des vidéos de manière assez régulière ou pas, ça va dépendre de comment je m'organise, mais il y en aura. Et ces vidéos ne traiteront plus uniquement de livres, mais parfois également d'autres sujets, du style le zéro déchet, la couture, etc., etc. Bref, tout ce qui me passera par la tête. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, malgré son état très décousu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à mettre un commentaire, pourquoi pas. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!